Alors, il s'agit ici de vous réexpliquer ce que j'ai démarré lors de notre dernière séance et de rectifier peut-être quelques informations. Alors, nous allons donc démarrer les ateliers exploratoires à partir de la prochaine séance, celle du 23 octobre. Contrairement à ce que je vous ai expliqué, vous l'avez ici dans le détail, vous pourrez bénéficier des 2 heures d'atelier en présentiel pour travailler sur Twitter. Voilà, je vous avais dit que finalement vous n'aurez qu'1 heure, j'ai refait un calcul et c'est tout à fait jouable pour la première séance de vous faire travailler les 2 heures en atelier, et je préfère faire de cette manière surtout pour le premier atelier exploratoire pour lequel vous aurez peut-être pas mal de questions et besoin d'être guidé. Alors, ce qui n'empêche que pour démarrer ces 2 heures, vous allez avoir un certain nombre de choses à faire que vous devez absolument faire avant de venir à l'atelier dans 15 jours. Donc, visionnez la vidéo de présentation générale si vous êtes en train de m'écouter, c'est bon. Ensuite, je vais vous demander de visionner chacune des vidéos représentant les différents rôles. Voilà, même si ce n'est pas le rôle que vous avez choisi, regardez l'intégralité, ce qui vous permettra d'une de vous positionner et de 2 de ne pas avoir à le faire par la suite, parce que vous aurez bien d'autres choses à faire. Donc regardez tous les rôles, regardez-les à la fois via les vidéos et à la fois via la carte mind map que je vous mets aussi en ligne. Et il vous suffit de recliquer sur chaque rôle pour revoir à tête reposée vos missions et les conditions de réalisation. Donc choisissez le rôle qui vous intéresse. Là je vais faire des précisions qui ne sont pas encore affichées, mais vous voyez ici, là c'était mon intention. Pour le groupe ILF et pour le groupe PAC, comme vous n'êtes pas le même nombre, il faut que j'essaie de répartir ça de manière à peu près égale. Donc ensuite, j'aimerais bien que vous commenciez déjà à parcourir un petit peu les sites de référence. Donc vous n'êtes pas obligé pour l'instant de travailler ensemble finalement. Vous pouvez vous positionner sur un rôle, commencer à lire un petit peu ce qui vous concerne. Alors sauf si vous êtes créateur, vous ne pouvez pas faire grand chose pour le moment, peut-être simplement imaginer quelles ressources vous pourriez concevoir. Si vous êtes chercheur, commencez à lire des articles, à vous y intéresser. Si vous êtes explorateur, regardez un petit peu ce qui se fait dans les recherches que je vous propose, etc., etc. Commencez un petit peu à mâcher le travail pour que dans l'atelier, pendant les 2 heures, avec vos collaborateurs, vous puissiez vraiment rentrer dans un travail un peu plus concret. Et bien sûr, n'oubliez pas de compléter le tableau, séance 2, séance 3, sur vos impressions, etc. Voilà, ça c'est important de le faire. Alors, je vous montre rapidement la carte des rôles. Il faut que j'arrive, alors on va mettre celle-là, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc la carte des rôles, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rôles. Il n'y aura pas tout le temps 7 rôles, ça dépend des outils. Il n'y aura pas d'experts, ni logiquement de créateurs de support sur notre prochain atelier Twitter, ça paraît logique. Donc il y aura des commissaires d'exposition, des inventeurs, des inventeurs pédagogues, des explorateurs, des chercheurs, des guides accompagnateurs. Donc quand vous vous baladez dans la carte, il vous suffit de cliquer sur les petits plus. Tant que vous voyez des petits plus, ça veut dire qu'il y a des informations complémentaires. Donc vous voyez là les missions, des exemples, je vous mets des liens ici. Dès que vous voyez un petit icône comme ça, c'est qu'il y a un lien. Là aussi il y a un lien, etc., etc. Voilà. Donc regardez bien tout ça avant de venir à l'atelier. Ça c'est très important. Je reviens en arrière. Je vous explique un petit peu comment va fonctionner pour la suite des séances. Donc séance 4, on travaille ensemble, vous travaillez par groupe selon votre rôle sur Twitter. À la fin de la séance 4, je vous annoncerai les sujets qui ne seront peut-être pas ceux-là de la séance 5. Tout ça c'est encore le planning de l'année dernière, donc je vais peut-être le modifier un petit peu. Je vous annonce le sujet pour la prochaine fois. Par contre, ce qui change, c'est que pour la séance 5, attendez que je ne me trompe pas, vous allez en séance 5 présenter votre travail sur Twitter, et ça devrait durer 1 heure. L'heure qui suit, je vous lance sur le sujet suivant, je vais y arriver. Donc finalement vous ne travaillez qu'1 heure en atelier sur le sujet suivant, et le reste sera à faire à la maison, à poursuivre à la maison. Donc il faudra déjà, entre la séance 4 et la séance 5, vous positionner sur le rôle du sujet suivant,
afin que vous puissiez, au bout d'une heure en séance 5, démarrer en groupe sans perdre une demi-heure à vous positionner sur un rôle, mais déjà connaître quels sont le nom de vos collaborateurs et commencer à travailler. Comme ça, en séance 6, vous me présenterez votre travail, enfin vous présenterez à la classe votre travail pendant une heure, et ensuite je vous lancerai sur le sujet suivant, etc. etc. Et on fonctionnera comme ça jusqu'à la séance, je vais dire ça de suite, jusqu'à la séance 8. Qui se terminera par la dernière exploration, la dernière présentation. On enchaînera par le TBI, logiquement, sur cette séance et la séance d'après. Et il y aura un dernier sujet sur les entités numériques et le droit d'auteur le 8 décembre. Et le 11 décembre, l'évaluation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de notre fonctionnement. On en parlera un peu plus en détail si vous avez des questions la prochaine fois. En attendant, je vous ouvre tous les liens une fois que j'aurai vérifié d'ici 5 minutes. Voilà, merci.